Écoutez, j'ai été très surpris de la nomination de Mme Naïma Moutchou en qualité de ministre des Outre-mer. D'autant plus qu'il y a à peu près 3 semaines, le président de la République, lors d'un dîner à l'Élysée, nous avait laissé entendre que M. Manuel Valls se serait renouvelé à son poste. M. Manuel Valls, à mon avis, a fait du bon boulot parce qu'il nous a écoutés et l'impression, le sentiment que j'ai en tout cas, c'est qu'il avait compris, lui, la problématique des Outre-mer. Vous vous rendez compte, 7 ministres des Outre-mer en 2 ans. Par conséquent, nous sommes atterrés et moi j'attends que ce que va pouvoir faire Mme Naïma Moutchou, mais à mon avis, elle ne connaît pas les Outre-mer et elle ne s'est jamais intéressée aux problématiques ultramarines. Il y a beaucoup de sujets. L'un des premiers et qui préoccupe nos concitoyens, c'est le projet de loi contre la vie chère qui avait été préparé à l'instigation de Manuel Valls, l'initiative de Manuel Valls. Et nous devions discuter de ce projet de loi au mois de septembre. Les événements ont fait que ça n'a pas été possible. Discuter, amender. Et donc ça c'est la première des choses. Mais il y en a d'autres. Il y a des problématiques liées à l'eau, par exemple, en Guadeloupe. Il y a la problématique corse. Il y a la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique qui veulent discuter de l'évolution, d'une évolution possible de l'adaptation des normes. Par conséquent, il y a beaucoup de sujets et il y a la question simplement de, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit, la question du mal-être en termes de sécurité, en termes de violence dans notre société. Donc il y a beaucoup de sujets dont nous voudrions discuter et qui sont à l'ordre du jour pour moi. La nomination de Naïma Moutchou, c'est-à-dire le fait que Manuel Valls ait été évincé, et je ne sais pas dans quelles circonstances, je n'étais pas là, et l'ensemble de nos collègues, de mes collègues ultramarins, des collègues députés ultramarins, sont sur la même longueur d'onde, partagent la même analyse que moi sur la question. Je pars là, je prends l'avion parce que demain, il y a, comme la loi le veut, il y a l'énoncé du discours de politique générale, c'est-à-dire de ce qu'il entend faire, de quelle politique il entend mettre en œuvre pour son ministère de M. Lecornu. Donc on va écouter ce discours de politique générale et c'est ce discours de politique générale où il exposera sa vision globale et la politique qu'il entend mettre en œuvre dans différents domaines pour la France et qui nous permettra de nous déterminer, de savoir si ça nous satisfait ou pas et si on va voter ou pas la motion de censure. Le point qui consiste à supprimer, en tout cas pour le budget de la mission Outre-mer, 750 millions d'euros qui constituent des aides à l'économie et qui sont indispensables pour nous permettre de maintenir un niveau de production, un niveau d'activité, un niveau de créativité et qui agit sur l'emploi également, eh bien, il y a un projet de diminution de 750 000 euros, vous vous rendez compte? Je ne suis pas un féru de motion de censure, de vote de motion de censure, de censurer les gouvernements. Je pense que la France a besoin d'avancer aujourd'hui. La société a besoin de retrouver, je dirais, une forme de cohésion parce que la société française est extrêmement divisée.